cette notion de disparition dans des moments d'intensité fulgurante, suite à des circonstances particulières. Je termine une petite tasse, je fais le fond, je suis à l'étape dite le tournasage. Terminée, je la signe. Voilà, on va la défaire de la girelle. Voilà. Je vais mettre l'anse maintenant. Donc je vais éteindre le tout. Ça fait beaucoup de bruit. Et je vais passer. Qui allait sortir cet été-là, au Serpent à plumes, publié par Pierre Astier, qui était une fiction d'ailleurs pour fixer l'amour. Ce livre lui avait été transmis par l'attaché de presse du Serpent à plumes à l'époque, Daniel Détourné. Il lui avait plu et donc il m'avait reçu. J'étais dans la région, il m'avait reçu chez lui, dans son atelier, parce que Bouvier, outre un grand voyageur... Ah, Nicolas Bouvier, c'est une merveille. Il avait le culte des images, il a longtemps été iconographe. Donc c'est dans son atelier d'iconographe qu'il m'a reçu. Et il lui ressemblait cet atelier? Voilà. Ah, il lui ressemblait par le nombre voilà. de livres qui étaient Elle est accumulés. collée. Voilà, remplir bien comme on a envie. La façon dont il vous recevait, avec une sorte de tendresse... Voilà, on va la laisser sécher. Ah, je vais faire un petit décor, peut-être bleu, le long. Pardon? Pourquoi de vulnérabilité? Ben, si vous voulez, moi je débutais en littérature. C'est de l'oxyde, il me reçoit comme un de père cobaye. hier. Donc c'était assez émouvant pour moi. Et puis je vais lui il parlait faire... sans embâche, sans phare, des années difficiles qu'il avait eues à ce moment-là, dans les années 90. Il avait cette finesse de ton, cette élégance de pensée, qui était ce charme qui était vraiment prenant. C'est ça qui vous a surpris quand vous voilà, on va la rencontré, laisser sécher. C'est qu'immédiatement, il ne vous a pas caché ses déboires. Et on va aller voir le four. Qu'il avait si... une relation à l'alcool. Si le biscuit est terminé, pour lui, il n'est pas trop chaud. Ouvert sa personnalité la plus intime. Peut-être pas la plus intime, mais oui, il m'a dit qu'il avait fait une casse nerveuse à l'époque. Moi je lui demandais mais ce qu'il écrivait. Il m'a dit non, je manque en ce moment d'inspiration. Donc en effet, il ne se cachait pas. Bon, c'était un homme aussi qui savait quand il le fallait jouer aussi. Mais là, par la médiation de ce livre, cette empathie, cette sympathie, il était... On va regarder quand même la température. Ça va, il est à 80 degrés. On va pouvoir l'ouvrir. C'est encore très chaud. C'est chaud, mais voilà, la première cuisson est terminée. Ce qu'on appelle le dégourdi. Je vais pouvoir les émailler maintenant. Les pièces sont chaudes, donc je ne vais pas me brûler. Je vais prendre un petit chiffon pour sortir la première pièce qui est très chaude. Une erreur de langage qui est significative parce que c'est un moment où je me suis ouvert le front contre un poteau de signalisation. Et alors je vais sortir un Cette plat. blessure à la tête n'a aucune importance, je ne faisais pas beaucoup de soucis, mais elle saigne énormément. J'ai eu à ce moment-là l'impression de vider une sorte de venin qui s'était accumulé pendant ces mois malheureux. Et la nuit même, j'ai fait... Qui est très chaud, qui est un plat
qui n'est pas encore émaillé, qui est pour un plat de mariage, pour Nicolas Bouvier qui parlait ici au micro de Jacques que je vais Meunier, mettre de ce à qui refroidir. a quitté, Et une fois émaillé, voilà les couleurs qu'il aura. Sévère, on peut raconter un petit peu cet épisode qui a donné lieu très longtemps après, Voilà. en 80, à un livre de poésie sur Jean-François Lot. Ah oui, alors cet épisode se situe après... On va laisser le temps de voyage, tranquillement vous savez que le reste Bouvier part avec refroidir. Thierry Vernet Et on en juin défournira 1953, un peu plus pas tard. pour partir, c'est-à-dire sans idée de retour a priori, celle de faire un tour du monde. Donc ils vont voyager ensemble jusqu'à Kaboul. Et puis là, ils se séparent, Vernet gagnant avant Bouvier le Sri Lanka, Colombo, puis Galles. Il s'installe dans la ville de Galles, au bord de la mer. Et Bouvier... Qui est une ville où il y a un château d'ailleurs, un petit peu comme ici à Saint-Malo. Qui a été touché, je crois, par le tsunami, d'ailleurs, cet endroit terrible. Et donc, Vernet part avant lui, et là-bas va le rejoindre sa fiancée. Et Bouvier, lui, traverse l'Inde à petite